Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de la vente en ligne avec une plateforme qui va révolutionner la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer étape par étape comment vous allez faire pour configurer le WhatsApp Business afin de vendre beaucoup plus vos produits sur Facebook et gagner beaucoup plus d'argent avec les publicités que vous êtes en train de faire sur Facebook. Si vous êtes un entrepreneur ou propriétaire d'une petite entreprise cherchant à maximiser votre présence en ligne et à étendre votre portée sur les réseaux sociaux, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Et si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, c'est le bon moment de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et si tu es prêt, allons-y. Donc, avant de commencer le tutoriel, tu dois comprendre qu'il y a 3 types de WhatsApp qui vont te permettre de vendre des produits sur Facebook très facilement. Le premier WhatsApp, il s'agit du WhatsApp normal que tu peux trouver facilement sur Play Store ou sur Apple Store. C'est un WhatsApp utilisé par tout le monde presque. C'est le WhatsApp normal que tu peux télécharger sur Play Store ou sur Apple Store. Donc, c'est le premier WhatsApp qui va te permettre de faire du business à travers ta page Facebook. Le deuxième WhatsApp, il s'agit du WhatsApp Business. C'est le WhatsApp utilisé par les petites et moyennes entreprises. Donc, si tu es sur Facebook et que tu es en train de vendre des produits sur Facebook, sûrement tu es en train d'utiliser cet outil qui est WhatsApp Business. En dernière position, il s'agit de l'API de WhatsApp. Donc, c'est une API que WhatsApp a développée. Donc, c'est un outil qui est utilisé beaucoup plus par les grandes entreprises. Donc, ce sont les 3 types de WhatsApp qui sont disponibles sur WhatsApp. C'est le WhatsApp normal, le WhatsApp Business et l'API de WhatsApp. Donc, dans cette nouvelle vidéo, nous, on va tout simplement aborder le deuxième WhatsApp qui est le WhatsApp Business qui va vous permettre de vendre beaucoup plus vos produits et toucher beaucoup plus facilement vos clients afin de vendre vos produits sur Facebook sans faire beaucoup d'efforts. On se reprend tout de suite sur l'écran de mon téléphone, là où je vais vous montrer comment vous allez faire pour configurer cet outil extrêmement puissant qui va vous permettre de vendre vos produits très facilement sur Facebook. Donc, on y va sur l'écran de mon téléphone. Maintenant, là, ce que vous allez faire d'abord, vous devez partir sur Play Store et télécharger l'application WhatsApp Business. Donc, une fois que vous êtes sur Play Store, vous allez tout simplement venir ici et mettre WhatsApp Business. Donc, c'est l'application qui va s'afficher juste ici. Elle est là. Moi, je l'ai déjà téléchargée sur mon téléphone. Elle est disponible sur Android et sur iOS. Donc, une fois que vous partez sur Play Store ou sur Apple Store, vous pouvez télécharger très facilement l'application au sein de votre téléphone. Donc, une fois l'application téléchargée, vous allez tout simplement tenter de l'ouvrir. Donc, moi, je vais tout simplement ouvrir l'application sur mon téléphone. Donc, si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais téléchargé l'application WhatsApp Business, ne vous inquiétez pas. Dès que vous le téléchargez, vous pouvez créer le compte très facilement comme vous avez l'habitude de créer un compte WhatsApp. Donc, vous créez le compte WhatsApp Business, vous choisissez les catégories et puis vous allez tomber directement sur cette page. Moi, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment vous allez faire pour paramétrer le WhatsApp Business pour augmenter l'expérience clients des personnes qui vont tout simplement vous contacter sur Facebook. Donc, une fois que vous finissez la création de votre WhatsApp Business, vous venez ici, vous cliquez sur les 3 points. Une fois que vous cliquez sur les 3 points, vous cliquez sur paramètres. Une fois que vous cliquez sur paramètres, vous allez tout simplement cliquer sur outils professionnels. Une fois qu'on clique sur l'outil professionnel, vous allez tout simplement cliquer sur le profil professionnel. Le profil professionnel, c'est le profil qui va s'afficher devant vos clients qui vont vous contacter sur WhatsApp Business. Maintenant, ici, en première position, d'abord, vous avez la photo de profil. Cette photo de profil qui est là, vous pouvez la changer comme vous voulez. Donc, il suffit tout simplement de définir une photo de profil, que ce soit un logo, que ce soit votre photo, que ce soit la photo de vos produits, etc., etc. Tout dépendra de vous. Après cela, vous avez la photo de couverture que vous pouvez aussi définir. Donc, la photo de couverture, vous pouvez, si vous voulez, utiliser la photo de couverture de votre page Facebook ou bien utiliser une autre photo de couverture des produits que vous êtes en train de vendre sur Facebook. Maintenant, après cela, vous avez le nom de votre entreprise. Ici, c'est le nom que vous pouvez mettre. Moi, par exemple, j'ai 2 entreprises que j'utilise pour faire les publicités sur Facebook. Ce sont les 2 entreprises là que j'ai mis avec un anti-slash. Après cela, vous avez la catégorie. Maintenant, la catégorie consiste à définir le domaine d'activité dans lequel votre page Facebook est en train d'évoluer. Donc, par exemple, moi, j'ai une entreprise qui évolue dans le domaine du digital. Donc, je vais tout simplement prendre entreprise informatique. Donc, si par exemple, vous avez une entreprise qui évolue dans le domaine de la beauté, cosmétique et soins, vous pouvez choisir ça. Si vous avez une entreprise qui évolue dans l'art, le divertissement, vous pouvez prendre ça. Si vous avez aussi, par exemple, une entreprise qui évolue dans le domaine de la formation
pouvez choisir la catégorie formation. Après cela, vous pouvez cliquer tout simplement sur enregistrer. Maintenant, quand vous finissez, vous avez une partie ici, là où vous allez décrire votre entreprise. Donc, dès que vous cliquez, vous pouvez faire une petite description des services que vous êtes en train de faire au sein de votre entreprise. Par exemple, si vous voyez ici, moi j'ai fait juste une petite description de ce que je suis en train de faire sur mes pages Facebook. Donc, vous avez le marketing digital, la maintenance système, la formation professionnelle, la création des modes professionnels, le community management, etc. Donc, c'est tout simplement une petite biographie de votre entreprise qui va permettre à vos clients de voir très facilement ce que vous êtes en train de faire sur votre page Facebook. Maintenant, après cela, vous avez en bas le lieu. Le lieu, ça consiste à quoi? Ça consiste à définir la localisation de votre entreprise. Par exemple, moi, mon entreprise se trouve en Guinée-Conakry. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous faites la même chose. Si vous êtes au Burkina Faso, vous faites la même chose. Si vous êtes au Bénin, vous faites la même chose, etc. Après cela, vous avez les heures d'ouverture de votre entreprise. Votre entreprise travaille de quelle heure à quelle heure? Est-ce que vous travaillez de 8h à 18h, de 7h à 17h? Ça dépendra de vous. Donc, par exemple, moi, mon entreprise travaille 24 heures sur 24. Donc, vous êtes libre de faire votre choix. Après cela, vous avez l'adresse mail. Donc, moi, j'ai défini tout simplement l'adresse mail professionnelle de mon entreprise. Donc, si vous avez une adresse mail professionnelle, vous pouvez le mettre. Même si ce n'est pas une adresse mail professionnelle aussi, vous pouvez le mettre. Il suffit juste de mettre une adresse mail joignable qu'on pourra toujours utiliser pour vous contacter et faire des demandes des produits ou des services. Après, vous avez le site internet. Le site internet n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre un site internet ou bien vous pouvez mettre aussi un autre lien à part le site internet. Maintenant, après cela, vous avez tout simplement l'Instagram que vous pouvez lier, etc. Maintenant, après cette partie, on va tout simplement nous retourner et nous allons continuer notre aventure sur le WhatsApp Business. Une fois que vous vous retournez, vous avez la deuxième partie qui est la partie catalogue. La partie catalogue va vous permettre de créer des catalogues pour votre produit ou bien pour votre entreprise. Maintenant, pour créer un catalogue, c'est simple. Vous pouvez venir ici, vous cliquez tout simplement sur nouvel article. Une fois que vous cliquez sur nouvel article, vous avez d'abord en première position des images que vous pouvez ajouter au sein de votre catalogue. Maintenant, dès que vous cliquez sur ajouter des images, ça va vous permettre par exemple d'ajouter l'image d'un produit. Supposons qu'on veut ajouter l'image d'un produit parmi beaucoup de produits que nous sommes en train de vendre sur Facebook. Vous cliquez sur galerie. Moi, je vais prendre par exemple un produit que je suis en train de vendre sur Facebook. Disons, moi, je vends le service de conception de site internet. Exemple. Donc, dès que je prends ça, je clique sur l'icône là. OK. Une fois que vous prenez ça, ils vont vous suggérer encore d'ajouter d'autres images. Par exemple, vous vendez un produit qui renferme beaucoup d'autres images. Il suffit de cliquer sur ça. Vous ajoutez plus de 2 ou 3 images qui vont vous permettre que votre produit a différents modèles. D'accord? Après cela, vous allez tout simplement donner le nom de votre article. Par exemple, moi, c'est la création de site internet. Je mets création de site web. D'accord? Création de site web. Donc, quand je mets ça, ils vont me demander de faire une description. Donc, la description, elle est facultative. Donc, vous mettez tout simplement la description et vous enregistrez. Vous faites ça pour tous vos produits au sein de votre boutique. Donc, moi, je vais abandonner parce que moi, je n'ai pas besoin de créer une catégorie. Maintenant, après cela, vous allez tout simplement élargir votre clientèle. Ici, il s'agit de faire quoi? Ici, il s'agit de faire des publicités à travers le WhatsApp Business. J'ai déjà fait une formation sur ça, sur comment vous allez faire pour lancer des publicités ultra performantes sur WhatsApp Business. Sachez que les publicités sur WhatsApp Business sont extrêmement puissantes. Ça va vous donner de nouveaux clients très facilement et très rapide. La vidéo va s'afficher juste quelque part ici. C'est une vidéo que j'ai réalisée très complète qui va vous expliquer comment vous allez faire pour lancer des publicités à travers le WhatsApp Business. Maintenant, après cela, vous avez la partie messagerie. Maintenant, ici, vous avez les messages d'accueil. Les messages d'accueil, c'est quoi? C'est par exemple si vous n'êtes pas connecté sur WhatsApp et que quelqu'un voit votre publicité sur Facebook, la personne essaye de vous écrire. Maintenant, dès que la personne essaye de vous écrire, vous avez un message d'accueil qui va l'accueillir. Par exemple, moi, je dis merci d'avoir contacté Guinédev Sarlu. Nous faisons de votre création digitale notre mission. Donc, c'est tout simplement un message d'accueil que vous pouvez définir. Et le message d'accueil, il est facultatif. Maintenant, la puissance de ça aussi, c'est au niveau des destinataires. Quelles sont les personnes que vous voulez vraiment envoyer ces messages d'accueil? Est-ce que c'est à tout le monde, n'importe quelle personne qui va nous écrire sur WhatsApp Business? Est-ce que c'est tous ceux qui ne sont pas dans le carnet d'adresse, par exemple, les nouveaux clients? Est-ce que c'est tout le monde à l'exception d'eux? C'est-à-dire, je veux que le message là apparaisse à tel genre de personnes. Par exemple, vous avez des contacts que vous avez déjà enregistrés sur votre WhatsApp Business. Vous dites que le message
doit tout simplement apparaître pour ces aires de contact. Après, en dernière position, n'envoyez le message qu'à, par exemple, vous définissez tout simplement les types de personnes que le message doit toucher. Donc, vous êtes libre de choisir le destinataire de votre message. Maintenant, moi, je vais tout simplement décocher ça. Maintenant, vous allez revenir au niveau de message d'absence. Le message d'absence aussi, c'est un message qui est très important pour les gens qui ne se connectent pas très souvent. Vous pouvez tout simplement l'activer. Une fois que vous l'activez, vous allez tout simplement définir un message d'absence. Par exemple, le message d'absence que WhatsApp Business nous suggère: merci pour votre message. Nous ne sommes pas disponibles pour l'instant, mais nous vous répondrons au plus vite. Guinédev, salle, découvrir les compétences de demain. Donc, c'est un message qui va tout simplement apparaître dans le cas où vous n'êtes pas connecté. Un client vous écrit et que vous n'êtes pas en ligne. Vous allez tout simplement définir ce message pour permettre au client de savoir que vous n'êtes pas connecté et que le client fasse des commandes à travers le WhatsApp Business sans votre présence. Maintenant, vous pouvez programmer aussi ce message toujours envoyé, personnalisé en dehors des horaires d'ouverture, destinataire à qui vous voulez vraiment adresser ce message d'absence. Maintenant, après cela, on va continuer le tutoriel. Maintenant, ici, il y a la partie réponse rapide. Donc, c'est tout simplement une partie qui est très importante, qui va vous permettre de répondre rapidement, très rapidement vos clients sur le WhatsApp Business. Par exemple, ici, merci, nous vous remercions de votre confiance. Nous serions heureux de continuer à travailler avec vous. Maintenant, on dit pour les utiliser, appuyez sur / sur votre clavier ou sélectionnez les réponses rapides dans la barre de pièces jointes. Donc ici, vous pouvez tout simplement personnaliser ces réponses rapides, mais je vais vous montrer comment vous allez faire pour trouver ces réponses rapides. Donc on va tout simplement nous retourner. Ok, maintenant moi je vais tout simplement revenir ici. Je vais prendre par exemple un contact ici. Si je viens par exemple dans mon groupe WhatsApp que je t'invite même à intégrer, tu verras le lien tout en bas de la description. C'est un groupe là où on partage tout, on se dit tout, on s'entraide pour avancer dans le business en ligne. Donc une fois que vous êtes là, vous allez tout simplement commencer par un /. Une fois que vous commencez par un /, vous allez voir le WhatsApp Business va vous suggérer votre profil professionnel, les réponses rapides, votre adresse et vos horaires d'ouverture. Donc vous pouvez envoyer ça facilement à travers l'anti/. Donc on va tout simplement revenir. Une fois que vous revenez, vous allez cliquer ici, paramètres, outils professionnels. On était au niveau des réponses rapides. Après les réponses rapides, il y a la partie étiquette. La partie étiquette, c'est une partie très importante qui va vous permettre d'étiqueter vos clients. Étiqueter vos clients, ça sert à faire quoi? Par exemple, vous avez un nouveau client. Donc, vous allez tout simplement étiqueter tous les nouveaux clients qui vont vous contacter sur Facebook. Donc, par exemple, moi, tous les nouveaux clients qui vont me contacter, c'est marqué par les trucs en vert. Donc, les nouveaux clients, dès que je clique, par exemple, si vous avez remarqué, ces deux-là sont des nouveaux clients. Vous pouvez les étiqueter. Les paiements en attente des clients qui ne nous ont pas encore payé vont s'afficher ici. Les clients qui ont payé, les commandes terminées, assure prospect. Donc, c'est tout simplement des petits trucs que vous pouvez accrocher auprès de chaque client. Maintenant, pour le faire, c'est simple. Il suffit juste de revenir ici. Vous prenez, par exemple, quelqu'un ici. On va tout simplement choisir un client. Ce dernier, vous cliquez sur ça. Une fois que vous cliquez sur ça, vous allez tout simplement étiqueter la discussion. Une fois que vous cliquez sur étiqueter la discussion, maintenant cette personne c'est qui? Par exemple, ce monsieur c'est un nouveau client. Je clique sur ça, je clique sur enregistrer. Dès que vous enregistrez et que vous vous retournez, vous allez voir que l'étiquette va s'afficher juste auprès de ce client. C'est un nouveau client. Ça va nous permettre de lui relancer tout simplement les informations de nos produits que nous sommes en train de vendre sur Facebook. Maintenant, après ça, nous allons aussi nous retourner sur le WhatsApp Business, outils professionnels. Maintenant, les étiquettes, sachez que ceux qui sont là, ce sont des étiquettes déjà prédéfinies par le WhatsApp Business. Et ce que vous aussi, vous pouvez faire avec ça, c'est de créer des nouvelles étiquettes. Pour ce faire, vous allez tout simplement cliquer sur ce plus. Une fois que vous cliquez sur ce plus, vous allez créer votre nouvelle étiquette. Par exemple, moi, je vais dire client fidèle, d'accord? Je mets client fidèle. Une fois que vous mettez client fidèle, vous cliquez sur enregistrer. Donc, vous avez l'étiquette client fidèle. Donc, si vous avez un client qui est fidèle, vous pouvez l'étiqueter à travers ce truc-là qui est client fidèle. Maintenant, après cela, vous allez tout simplement continuer et la partie là est OK. Maintenant, vous allez vous retourner, vous avez la partie compte, notification de sécurité, changer de numéro, confidentialité, avatar, discussion. Donc, tout ceci, ce sont des paramètres de base que vous pouvez trouver aussi sur l'autre WhatsApp normal. Donc, le plus important ici, c'est l'outil professionnel. C'est l'outil qui va vous permettre de créer votre profil professionnel, de créer votre catalogue, de promouvoir vos produits sur le WhatsApp Business, de mettre des messages d'accueil, des messages d'absence, des réponses rapides
et des étiquettes avec votre WhatsApp Business. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, c'est le bon moment de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et si tu as envie d'intégrer notre communauté qui est le WhatsApp ou le Telegram, les liens se trouvent tout en bas de la description. Tu peux intégrer. On pourra tout simplement s'entraider et faire avancer ton business en ligne étant en Afrique. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.